Chers amis, bonjour depuis Zhuhai. Voilà, on est au bord de la piscine du Pullman. Oh, il y a un peu de soleil maintenant. Il faisait un petit peu pluvieux ce matin, maintenant ça va mieux. Même s'il y a des nuages. Bon, bref, nous sommes le jeudi 23 mai 2024 et j'avais envie de parler un petit peu de la Chine. Ce qui est drôle, c'est que je viens pour la toute première fois d'accéder aux divers réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Avec les Wi-Fi de l'hôtel sans VPN. Et voilà, ça fait longtemps que je vais en Chine et que j'utilise les Wi-Fi des hôtels. Je n'ai jamais vu ça avant, c'est la première fois. On m'a dit qu'a priori c'est assez courant dans les hôtels internationaux aux alentours de Hong Kong et Macao. Mais bon voilà, je n'ai jamais vu ça. J'étais à Shanghai encore dans le mois dernier et j'ai eu besoin d'un VPN pour accéder en fait, à un petit peu tout ce qu'il y a sur internet, alors que j'allais à un salon international, un gros salon, China Place 2024. Je ne sais pas si c'est le plus gros au monde, mais c'est un gros salon pour tous les professionnels du plastique. Voilà, bon bref, peu importe. Donc ça me fait penser à la Chine. Je ne sais pas s'il y a des règles qui sont en train de changer ou qui pourraient changer, mais il y a quand même un sentiment d'ouverture de plus en plus fort. Vous savez, les Français n'ont plus besoin de visa pour aller en Chine depuis décembre 2023, pour une mesure à l'origine test pour d'1 an. Et je pense que ça va être renouvelé. D'ailleurs, ça a été renouvelé, ça a été confirmé il y a quelques jours. Ça va être une année de plus, donc ce sera jusqu'à fin 2025. Mais après, je pense que ça va rester là. En fait, il n'y a pas de raison de refermer cela. Et moi, en fait, quand j'ai vu ça, c'était quand même quelque chose d'assez incroyable. Je ne me disais pas qu'une fois de mon vivant, de ma vie, je verrais que la Chine s'ouvre autant. Autoriser les passeports français à venir en Chine sans visa, je ne l'imaginais pas. Voilà. Et c'est venu du jour au lendemain. C'est assez. En fait, la Chine prend parfois des décisions, qu'elles sont bonnes ou qu'elles sont mauvaises, de manière assez surprenante, sans prévenir, voilà, de manière tout à fait imprévisible. Et donc, bon là, en ce moment, il y a pas mal de mesures, je pense, qui vont dans le bon sens. Après, on va dire oui, c'est assez normal vu la situation économique mondiale, y compris celle de la Chine. Beaucoup d'Occidentaux, d'expatriés, pas que des Occidentaux d'ailleurs, des Russes, des grandes fortunes de Dubaï, du Moyen-Orient, etc., ont quitté la Chine, y compris Hong Kong pendant le Covid, et ne sont pas forcément revenus. Beaucoup sont revenus, mais on est encore très très loin de la situation avant le Covid. Cependant, ça bouge, ça bouge. Aujourd'hui, je suis très content d'être à Zhuhai. Ce soir, je vais pour la première fois à un événement networking. C'est jamais arrivé avant à Zhuhai. Je suis déjà allé bien entendu à Hong Kong, mais j'ai fait des événements à Macao hier. J'ai fait des événements à Shenzhen, mais Zhuhai, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment très proche de Hong Kong et Macao. Et je pense c'est très largement sous-coté. En tout cas, c'est même pas coté parce que c'est peu connu. On a passé la soirée dans un spa hier soir avec mon épouse. Et en fait, quand on pense à spa, souvent, ça peut faire penser à juste des massages ou des choses bizarres. Mais en fait, non. Il y a un petit peu une culture du spa en Chine. Il y a beaucoup d'endroits où, en fait, dans un spa, il y a des librairies. On peut lire des livres, il y a des jeux vidéo, il y a effectivement des massages, il y a des bains chauds, il y a plein de choses. En fait, c'est génial. C'est le paradis. Il y a de la bonne nourriture, il y a de quoi boire, il y a de quoi. Voilà, en fait, je vous encourage à essayer les spas chinois. Il y en a beaucoup à Zhuhai, il y en a beaucoup à Shenzhen. Et voilà, d'ailleurs, on va faire avec le CFI, le Club France International, on va faire des événements voilà, pour prévoir d'y aller ensemble.
Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire et à voir autour de ce qu'on appelle un peu la Greater Bay Area, tout ce qui est Hong Kong, Macao, Shenzhen, Zhuhai, Canton bientôt. Voilà. En tout cas, j'ai aussi quelques autres anecdotes qui me font penser que en fait, la Chine, elle a beaucoup changé. Vous savez, il y en a la French Tech qui est venue. Enfin, c'est pas que la French Tech, il y avait une. Comment ça s'appelle il y a quelque chose. Il y avait un événement dans l'innovation InnoX à Hong Kong il y a 1 ou 2 mois. Et en fait, on a des entreprises françaises qui sont venues à Hong Kong et à Shenzhen. Donc il y a eu Hong Kong et Shenzhen. Et d'ailleurs, j'étais à Shenzhen quand il y a eu un événement soutenu par la French Tech, les chambres de commerce, etc. Et on a des entreprises françaises qui ont été sélectionnées pour avoir du soutien pour se développer, notamment en Chine. Et il y avait un événement sponsorisé d'ailleurs par Huawei, tant mieux d'ailleurs. Et en fait, tout ça pour dire quoi, les Français qui sont venus pour la première fois, souvent, ou en tout cas pour la première fois dans le cadre professionnel, ils sont venus à Hong Kong et à Shenzhen. Ils m'ont dit qu'en fait, Shenzhen, ce qu'ils ont vu de Shenzhen, était beaucoup plus développé qu'à Hong Kong. Et en fait, ça va assez à contre-courant avec l'idée qu'on a habituellement que la Chine, c'est l'endroit qui est le moins développé, que Hong Kong, c'est un peu le paradis sur Terre. Il y a non seulement la liberté, mais aussi il y a tout qui est plus développé qu'en Chine. Et en fait, maintenant j'ai le retour de Français qui ne connaissent pas Hong Kong, qui ne connaissent pas Shenzhen, qui viennent pour la première fois. Et en fait, de plus en plus, ils me disent que en fait, la Chine, c'est vraiment impressionnant. Et moi-même, d'ailleurs, en fait, j'ai remarqué ça. Je suis expatrié à Hong Kong depuis 12 ans. Ça passe très vite. Je suis arrivé à Hong Kong en 2012. Maintenant, ça fait 12 ans. Et les premières années, j'allais régulièrement en Chine. Et maintenant, quand j'y retourne, c'est que ça a complètement changé. Il n'y a quasiment que des véhicules électriques. Je ne dis pas que c'est bien, mais en tout cas, c'est plutôt bien. Ça montre le niveau de développement. Je ne sais pas si le tout électrique est l'avenir du monde, mais en tout cas, il n'y a plus de voitures à combustible et il n'y a quasiment plus de cash. Les Chinois ne payent plus en cash. Tout se fait de manière électronique. Après, bon, je vois déjà ceux qui me disent que c'est un petit peu 1984, contrôle de tout, etc. Crédit social, machin, etc. On est traqué de partout. Mais bon, bref, en tout cas, peu importe. La Chine, c'est vraiment très, très, très avancé dans beaucoup de domaines. Non seulement, voilà, comme je viens de dire, les voitures électriques, les moyens de paiement électroniques, etc., etc., mais aussi même tout ce qui est F&B, par exemple. F&B, c'est-à-dire voilà, restauration, bar, etc. Là, je vais très souvent, avec mon épouse qui m'accompagne aujourd'hui, à Zhuhai, à Shenzhen, en Chine continentale, le week-end, parce que déjà c'est moins cher qu'en Hong Kong, un petit peu moins cher, pas beaucoup, beaucoup moins cher, ça a changé depuis quelques années, mais ça reste moins cher. Et en fait, on peut très bien manger, on peut très bien sortir, dont les spas dont j'ai parlé tout à l'heure, pour beaucoup moins cher qu'à Hong Kong. Et en vérité, la qualité est meilleure. Ça fait un petit peu mal au cœur parce que j'adore Hong Kong et je préfère Hong Kong à la Chine continentale pour plein de raisons, évidemment. Mais je me rends compte que la Chine continentale a dépassé Hong Kong dans beaucoup, beaucoup de domaines. Non seulement dans les voitures, les services, les paiements, etc. Mais même voilà, en parlant des services de paiement et des voitures, quand on prend un taxi à Hong Kong, on est obligé de payer cash encore en 2024. Donc il y a de plus en plus de taxis, on peut payer par Octopus. Octopus, c'est la carte à Hong Kong de paiement pour les petites sommes. Donc ça commence à exister de plus en plus. Mais à Hong Kong, la plupart des taxis n'acceptent que le cash. Et encore moins la carte bancaire, ça n'existe pas. J'ai jamais vu ça à Hong Kong. Alors qu'on peut payer le taxi par carte bancaire, je sais, à New York, à Tokyo, enfin je l'ai fait dans pas mal d'endroits. Mais la plupart des endroits, on peut normalement payer au moins avec un moyen électronique. Voilà. Le seul moyen de payer, d'être sûr de pouvoir payer de manière électronique à Hong Kong un trajet en VTC, c'est le Uber. Voilà, Uber existe à Hong Kong, ça c'est possible. Voilà. Mais bref, pour dire quoi, en fait,
l'image qu'on a de Hong Kong qui est nettement plus avancée que la Chine, finalement, en fait, je ne dis pas que c'est en train de changer, ça a déjà changé. Ça a déjà changé. Et non seulement, comme je l'ai dit, dans la technologie, dans les moyens de paiement et dans les prix, bon, ça a beaucoup rattrapé Hong Kong. Ça, c'est pas forcément une bonne chose. Mais aussi la qualité du service, parce qu'en fait, quand je vais au resto ici, en Chine continentale, pas à Hong Kong, parce que Hong Kong c'est la Chine aussi, mais en fait le service est de très très bonne qualité, ça a beaucoup changé. Les serveurs sont très sympas, souriants, ils font attention, ils viennent régulièrement à la table pour vérifier si tout a été servi. D'ailleurs, une petite anecdote, mon épouse m'a expliqué, on était en train de déjeuner ce midi, que pourquoi le serveur revenait régulièrement pour vérifier notre note et les plats qui étaient sur la table, c'est parce qu'il y a une règle dans ce restaurant, je ne sais pas si c'est dans ce restaurant, dans tous les restaurants de la région ou de la Chine, c'est que si il manque un plat ou qu'il arrive trop en retard, je ne sais pas si c'est une demi-heure ou une heure, etc., s'il y a un problème, eh bien, ils offrent ce plat. Donc c'est pourquoi les serveurs sont toujours en train de faire attention à tout pour qu'on soit traité vraiment, voilà, que le client est roi. Donc même au niveau du service, les Chinois ont beaucoup changé par rapport aux Hongkongais qui souvent vont dire vous avez commandé quoi, tac tac tac, vite fait. Voilà. Donc c'est un petit peu le sentiment que j'ai. Et d'ailleurs en parlant de service et plus généralement de savoir-vivre, ça me fait penser à quelques posts que j'ai fait récemment en parlant du Japon. On a parfois des Occidentaux, même pas forcément des Occidentaux, des étrangers qui n'ont pas forcément les bons comportements au Japon. Donc on parle des Occidentaux, des autres, des Africains, des autres Asiatiques, y compris les Chinois. Et donc le commentaire qui revient souvent, c'est que les Chinois ne se comportent pas bien. Ils se comportent comme des racailles, voilà, des racailles. Et ce qui cause un petit peu de racisme envers les Chinois de Chine, partout au Japon, en Thaïlande, etc., mais y compris en Chine, en fait, c'est-à-dire à Hong Kong. Les Hongkongais sont très souvent assez racistes envers les Chinois de Chine continentale. Mais ça change de plus en plus. Voilà, moi-même, je vous parlais du moment où je suis venu en Chine il y a 12 ans. Je me rappelle, j'allais au cinéma en Chine. Il y a un gars qui répondait au téléphone, il parlait fort. Il y en a qui fumaient au cinéma. Je prenais l'ascenseur, il y a quelqu'un qui amenait son scooter de l'ascenseur et j'ai vu des trucs de fou en Chine. Ça, je n'ai plus jamais vu ça. Et en fait, la Chine, c'est un pays qui change très très vite. En fait, la Chine a complètement changé depuis la première fois que j'y suis allé il y a 12 ans sur tous ces sujets, les voitures électriques, etc. Mais en fait, même dans le savoir-vivre. Même maintenant, je voyage régulièrement en Thaïlande, au Japon, un peu partout en Asie. Je n'ai plus vu de problème avec les Chinois de Chine continentale, moi personnellement. Mais je sais que ça existe, hein, bien entendu, je sais que ça existe encore, mais de moins en moins. En fait, les Chinois ont beaucoup, est-ce qu'on peut dire évolué, mais les mentalités ont beaucoup évolué en Chine. Et à tous les niveaux, voilà, je pourrais parler de quoi? De la pollution. La pollution en Chine, elle n'existe quasiment plus. Il y a encore 10 ans, on disait que la Chine c'était tellement pollué, c'était irrespirable. Mais en fait, le gouvernement peut prendre des décisions radicales pour arriver à ses fins. Voilà, donc tout ça pour dire quoi? Là, en fait, la Chine, ça change beaucoup et ça change très vite. Et les mentalités, par contre, ne changent pas forcément vite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a encore la Chine en tête, la Chine qui était, en fait, ce qui était le cas il y a 5 ans. Mais en fait, la Chine il y a 5 ans et la Chine d'aujourd'hui, c'est complètement différent. Et en fait, la Chine dans 5 ans, en 2029, en 2030, ce sera encore complètement différent. Et vous, où est-ce que vous serez dans 5 ans? C'est aussi une grande question. Allez, à très vite.